Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 29 novembre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, comme vous en avez l'habitude, aux alentours de 9h30, il est l'heure de retrouver le point stratégique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan avec nous pour nous expliquer quelle est l'actualité particulièrement marquante de cette semaine et son impact sur les marchés financiers. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, est-ce que vous pouvez nous rappeler les performances hebdomadaires des principaux actifs que vous suivez ? Alors, ce sont des performances qui sont relativement limitées cette semaine, donc on a un peu moins de volatilité, mais toujours finalement les mêmes tendances de relative dégradation de l'Europe, moins 1,5% sur le CAC 40, et de toujours progrès des États-Unis qui ont monté de près de 1% au cours donc, de la semaine écoulée. Confirmation aussi de la tendance baissière sur l'euro, qui a reperdu près d'1,5% cette semaine contre le dollar. La première actualité que vous avez sélectionnée pour nous, c'est le risque politique en France qui ne s'amenuise pas. Et oui, c'est vrai qu'on a face à nous un risque politique important. C'est presque une réalité, c'est presque une crise réelle. Je pense qu'on peut le dire. On est près de la crise de régime, si jamais effectivement le budget présenté par le gouvernement Barnier a été retoqué par le Parlement. Donc c'est vrai qu'on est en plein dans cette problématique d'instabilité politique avec un gouvernement qui tient à un fil, qui peut effectivement être démis par certains partis qui sont donc au Parlement. Donc c'est évidemment négatif pour les marchés financiers et on a bien le sentiment que on est peut-être à la veille, effectivement, d'une crise financière française, comme on l'a connue il y a 2 ans en Grande-Bretagne. Le parallèle peut être fait, puisqu'il s'agissait aussi d'un déficit qui n'était pas admissible par les marchés et qui l'ont sanctionné par une très forte hausse des taux d'intérêt et donc la mise en danger des fonds de pension britanniques, ce qui a amené la chute donc, de Liz Truss à l'époque. À l'époque, je rappelle le calendrier budgétaire français qui s'accélère, puisque le gouvernement de Michel Barnier s'est donné jusqu'au 16 décembre pour tenter d'arriver à un accord en commission mixte paritaire. Le texte devrait ensuite, si l'accord est trouvé, être présenté à l'Assemblée nationale pour un vote le 18 décembre. Et c'est à la date du 18 décembre prochain que l'on en saura plus si Michel Barnier doit faire face à une motion de censure, s'il active le 49.3 ou si, probabilité la plus faible, le texte est voté en l'état. Donc voilà, la période d'incertitude court encore pendant au moins une quinzaine de jours. La deuxième actu que vous avez sélectionnée pour nous, elle est américaine. C'est Trump qui met déjà en application, annonce qu'il va mettre, est à la manœuvre. Voilà, pour reprendre votre titre, Trump est à la manœuvre, effectivement. Voilà, donc ce sont des annonces qui sont faites. Alors évidemment, Donald Trump n'est pas président des États-Unis, il le sera le 20 janvier, après son prestation de serment, qui aura lieu donc le 20 janvier, mais effectivement, il annonce la couleur, en augmentant à 25% les droits de douane au Mexique, Canada, en mettant en œuvre la lutte contre les drogues et contre, bien sûr, les migrants illégaux qui viennent polluer les États-Unis et qu'il faut absolument arrêter. Donc ça, c'est pas nouveau. On a un phénomène, donc je dirais, de mise en œuvre et de potentiel, donc qui concerne donc Canada, Mexique et la Chine aussi. Mais bon, voilà, on verra bien après le 20 janvier ce qui se passe réellement, mais ça donne bien le sens rouge de l'interprétation de cette nouvelle. De cette nouvelle, on poursuit avec... alors on passe sur l'actualité microéconomique. C'est Unicredit. Alors Unicredit est sur tous les fronts du M&A. Deutsche Bank, là on a appris cette semaine que c'était Banco BPM qui était dans son viseur. Le secteur financier qui est bancaire européen qui est en pleine restructuration. Alors, c'est vrai que cette actualité qui est sous le chapitre des entreprises, peut-être pourrait l'être aussi sous le chapitre politique en quelque sorte, puisqu'on essaye, le Unicredit semble effectivement vouloir devenir le consolidateur bancaire européen avec cette prise de participation de 21% chez Commerzbank, et puis l'annonce surprise de l'OPA sur le Banco BPM, qui est une banque locale à 10 milliards, c'est une petite, entre guillemets, opération, et qui est très locale. Donc ça montre bien, à nouveau, la grande difficulté de faire l'Europe bancaire. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Il y a à nouveau ici une tentative de faire une banque réellement européenne,
et pas des grandes banques locales. Et on voit que c'est compliqué, puisque de toute façon, le gouvernement démissionnaire, mais le gouvernement allemand s'était largement opposé à cette opération. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, l'OPA de BPM, d'Unicredit sur Banco BPM laisse supposer que le dossier Commerzbank est mis un peu de côté. Effectivement, ça permettrait à Unicredit de se renforcer en Lombardie, comme vous le dites. Effectivement, c'est très régional. Lombardie, région la plus riche d'Italie. On finit le tour de vos actualités avec une actualité monétaire, c'est l'inflation. PCE, indice favori de la Fed, qui repart légèrement à la hausse. Oui, c'est une information qui a été publiée cette semaine. Alors, bon, elle n'est pas d'un niveau d'intensité extraordinaire, mais il y a quand même cette petite hausse de l'inflation PCE qui est donc l'indicateur suivi par la Fed, qui remonte un petit peu. C'était anticipé, mais quand même. Parce qu'elle montre que finalement, on n'est pas à 2%, alors on est à 2,3%, c'est pas dramatique. Il faut peut-être noter que le PCE, en dehors des variables, des composantes volatiles de cet indice, est à 2,8%, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc on n'est pas à 2%. Voilà, donc ça montre que peut-être en 2025, on va avoir une conjoncture monétaire qui sera peut-être pas aussi rose que ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'il y a des discussions aussi au sein de la BCE, pour savoir s'il faut accélérer, faire une pause. On en a parlé cette semaine aussi. Et aux États-Unis, donc ce chiffre vient confirmer le sentiment que la baisse des taux sera peut-être beaucoup moins rapide et évidente qu'elle ne l'a été à la fin de cette année 2024. Très clair. Écoutez, et si on synthétise toutes ces notes-là, si on les additionne, on arrive à quelle note finale ? Alors, on est à -2 à nouveau, donc on a une nouvelle semaine avec une actualité défavorable, -2, donc 3 notes négatives et une positive. La seule note positive, c'est l'OPA sur BPM et le tentative de consolidation du secteur bancaire européen. Pour le reste, on est dans des situations politiques, économiques et monétaires négatives. Le risque politique français, Trump à la manœuvre sur les droits de douane avec un effet négatif sur l'économie et l'inflation qui déjà remonte. On sait aussi que les droits de douane vont augmenter l'inflation. On le sait d'une façon relativement mécanique aux États-Unis. Donc tout ceci confirme une dégradation du cadre général de notre mesure du risque fondamental des marchés. Très clair que l'on peut voir ici. Alors, à ce risque fondamental des marchés qui se dégrade, on a le suivi du momentum des prix, qui est différent, qui peut parfois être très, très différent. Ici, une forme de convergence, le sentiment que les price momentum sont en train de se dégrader en Europe, on le sent bien, et donc nous sommes passés dans l'analyse de nos signaux à la vente sur l'Eurostoxx 50 le 21 novembre, et donc on sent bien que c'est compliqué sur les marchés européens, et donc nous confirmons une exposition plus faible en Europe qu'aux États-Unis. On a fait ce mouvement il y a déjà plus de 2 semaines. On est passé à 85% d'exposition action contre 100% aux États-Unis. Qui est très clair. Écoutez, on comprend bien comment évidemment les marchés évoluent et quel est votre sentiment et les préconisations que vous nous livrez. Merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous ce matin. Éric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcamp, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment travailler nos portefeuilles d'investissement. On marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.